Donc, on va parler, oui, de la liste nominative, mais vraiment de façon plus globale, de l'éducation aux adultes, donc la clientèle, le financement. Donc, qui sont les adultes admissibles qui génèrent du financement, les dépenses admissibles dans le programme, la formule de financement intérimaire avec le volet adulte, évidemment, et puis qu'est-ce qui est financé. Donc, il y a deux grands volets, le support à l'élève et le financement des services éducatifs eux-mêmes. Puis on va terminer aussi avec le financement des CREA, donc des centres régionaux d'éducation aux adultes, comparativement au financement des communautés. Fait que si jamais quelqu'un a une question, je ne vois personne, donc peut-être juste vous manifester, puis on va y aller comme ça. Donc, qui sont les adultes admissibles qui génèrent du financement? Donc, comme pour le secteur jeune, il faut résider habituellement sur communauté. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que l'adulte doit retourner vivre dans sa communauté pendant l'année, même s'il vit ailleurs durant l'année scolaire. Donc, au minimum, revenir pendant l'été dans sa communauté. Et évidemment, suivre un cours. Donc, ça peut être un cours de langue, ça peut être un cours de mise à niveau, ça peut être un AEP, un DEP. Donc, ça peut être un cours unique de maths de secondaire 5, ça peut être une formation complète de guide de chasse et de pêche, ou ça peut être aussi une seule heure dans n'importe quel cours qui va mener à une certification. Parce qu'évidemment, des fois, il y a des abandons, mais chaque heure compte. Donc, c'est vraiment important d'inclure tous vos adultes. Important aussi, l'enseignement peut se faire en personne, en ligne ou une combinaison des deux, en personne et en virtuel. Donc, tout ça, il y a tous les choix qui sont disponibles dans la liste nominative quand vous la complétez. Et les cours, ça peut être évidemment dans une école sur communauté, dans un centre aux adultes. Ça peut être une école provinciale ou une école privée. Donc, toutes ces écoles se retrouvent dans les choix dans les listes nominatives. Ça, je vais le dire souvent, le petit encadré en bas. Donc, d'inclure tous les adultes qui ont suivi au moins une heure de cours dans une école reconnue. Donc, entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année en cours. Donc, ce qu'on veut s'assurer de capturer chaque heure, parce que chaque heure va générer du financement. Donc, au lieu d'avoir une photo au 30 septembre, comme pour le secteur jeune, bien, on veut avoir le film de toute l'année pour vraiment aller chercher tous les adultes qui étaient en situation d'apprentissage. Au niveau des dépenses admissibles, ben, c'est comme pour le secteur jeune. Donc, les salaires, pensions et avantages sociaux, les coûts liés à la prestation et à l'administration des services d'enseignement. Donc, ça peut inclure aussi une entente de service que vous pouvez établir avec un centre régional d'éducation aux adultes, une commission scolaire. Donc, tout est possible. Les services de soutien aux élèves, le transport. Transport, c'est autant le transport scolaire dans la communauté qu'un transport saisonnier pour ceux qui doivent quitter la communauté. Donc, le financement génère 4 transports. Un pour aller, mettons qu'on prend Matimé-Coche, ils s'en vont à Ouachat. Donc, ce serait le premier voyage pour se rendre à Ouachat, revenir durant le temps des fêtes, retourner après les fêtes et revenir à la fin de l'année. Le déplacement du personnel et des professionnels, les frais professionnels, fonctionnement et entretien aussi. Ça, c'est une dépense admissible. La location de locaux et des frais d'administration. La formule de financement en tant que telle. Donc, il y a le volet pour les adultes. Donc, pour les communautés qui sont sous le CEPN, vous êtes régi par la nouvelle formule développée par le CEPN sous l'entente régionale en éducation, mais le volet adulte n'en fait pas partie encore. Il y a des discussions en cours, justement, avec plusieurs communautés pour voir est-ce que ça vaudrait la peine de mettre du temps pour développer une composante adulte. Donc, pour l'instant, c'est à part, c'est la formule de financement intérimaire. Le calcul s'appuie sur les règles budgétaires du ministère de l'Éducation du Québec. Donc, les taux sont mis à jour annuellement, donc on fait la même chose dans la formule. Et il y a aussi les taux du prix, l'indice de prix à la consommation. Donc, ça aussi, c'est pris en considération. Puis, évidemment, ça augmente à chaque année. Et STAC a ajouté des composantes propres aux Premières Nations également. Donc, c'est mis à jour annuellement. Donc, ici, c'est les taux 24-25, donc qui vont être générés pour le 1er avril prochain.
Donc, par ETP, donc par étudiant à temps plein, c'est-à-dire 900 heures, il y a un 1788 pour la langue et la culture, un 596 pour les vêtements, les livres, les passes de bus, les choses comme ça, et un 159 aussi pour les 8 ans et plus, pour les féminins et autres genres, pour les produits d'hygiène féminine. Euh, on vous met ce détail-là, mais il faut comprendre que le conseil va recevoir un budget global qui inclut le budget primaire-secondaire. Par contre, pour le CEPN et aussi pour les communautés qui ne sont pas sous le CEPN, on vous envoie ce qu'on appelle un side-by-side dans lequel il y a le détail du financement. Puis il y a toujours la ligne adulte qui est identifiée. Puis si jamais vous ne recevez pas cette information-là, vous pouvez communiquer avec moi, puis je vais vous donner le montant qui a été généré par vos adultes. Et puis le dernier point, c'est ça, la stabilisation SAC, pour s'assurer qu'il n'y a pas une diminution de financement plus élevée que 1,5 %. Mais ça, c'est pour l'ensemble du budget. Donc, c'est pas seulement les adultes. Les adultes peuvent baisser, euh, mais les jeunes monter ou descendre. Donc, c'est vraiment le budget global. C'est pas lié à un secteur plus que l'autre. Donc, le financement généré par les adultes s'intègre au financement global en éducation d'une communauté. C'est ce que je vous disais. Donc, la communauté est libre de l'utiliser en tout ou en partie pour bonifier ou pour le bonifier pour toutes les activités ou les dépenses admissibles au primaire secondaire. Et on sait qu'au Québec, les adultes sont inclus dans le primaire secondaire. Donc, formation générale aux adultes, formation professionnelle de toutes sortes, achat de services auprès d'un tiers. Le taux de base qui est généré par la formule en 24-25, ça va être un 19 025 par ETP, donc par 900 heures accumulées chez vos adultes. On a fait la présentation mercredi, puis les gens se sont demandé pourquoi il y a eu un bond de quasiment 10 000 entre 22, 23, 23, 24, puis là, on chute de 5 000. Janiel, qui est responsable de ça, va essayer d'aller trouver la réponse pour vous. Mais comme je vous dis, on suit les taux du MEC, donc on va essayer d'aller chercher la réponse de leur côté. Les adultes, évidemment, comme je vous dis, le budget est fondu dans le primaire secondaire. Donc, une communauté peut décider de sécuriser le financement des adultes pour dire, ben nous, sur le 4 millions qu'on reçoit, on a un 700 000, bon, on veut vraiment que le 700 000 aille avec les adultes. Évidemment, c'est une décision de communauté, c'est de la gestion interne, mais c'est libre à chaque communauté. Dans la formule de financement, dans la liste nominative, on complète les informations pour les adultes, puis il y a une section hébergement aussi, hébergement et transport qu'on peut compléter. Donc, évidemment, ça, c'est pour les adultes qui doivent quitter leur communauté parce qu'il n'y a pas de centre dans leur communauté ou il n'y a pas un local où les adultes se réunissent, puis il y a une entente de service, par exemple, avec le créateur de l'Aximon qui ferait des services à distance. Donc, c'est les taux ici, je ne vais pas les énumérer, là, mais vous avez les taux ici par étudiant. Pas par étudiant, par ETP. Donc, l'aide financière aux élèves, ça peut contenir le counseling, le soutien à la transition. Mais habituellement, c'est l'hébergement, le transport, puis des frais de subsistance. Encore une fois, c'est libre à chaque communauté sur la base de leur politique d'aide. Bon, ici, un cas bien concret, comment ça fonctionne dans la liste nominative. Donc, mettons, on prend Marie-Fleur. Marie-Fleur, elle va quitter sa communauté X, puis elle va aller étudier dans un créa Y. Donc, un élève peut seulement se retrouver dans une liste nominative. Sinon, il y a un doublon qui est créé, puis nous, ça flash dans notre système. On va valider avec vous après, il n'y a pas d'enjeu. Donc, la communauté X va ajouter dans sa liste nominative le créa Y et compléter les informations de Marie-Fleur, incluant la section hébergement, transport. Donc, tous les adultes qui vont fréquenter le créa, peu importe sur quelle liste nominative ils sont inscrits, vont être regroupés. Le financement va être généré pour le créa pour qu'il puisse livrer les services éducatifs. Tous les adultes qui résident habituellement dans la communauté X, eux, ils vont générer le financement pour le support à l'adulte et ce financement-là va aller à la communauté où réside l'étudiant.
Donc, dans la liste nominative, on a le numéro d'école. Alors, ça peut être un CREA, ça peut être un satellite, ça peut être une école provinciale. Le financement est généré pour les services éducatifs. Pour les écoles de bande seulement, évidemment. On ne paie pas pour les écoles provinciales. Le numéro de la communauté. Donc, le financement, c'est le support à l'adulte, ceux qui doivent quitter la communauté. Donc, le financement est généré pour les adultes. Donc, services éducatifs, on parle, comme on avait dit tout à l'heure, de salaire, pension, équipements, locaux, électricité. Alors que le support à l'adulte, ben, c'est l'hébergement, transport saisonnier et des allocations. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est très important. Le financement en éducation est déterminé par les données des listes nominatives. C'est vraiment les listes nominatives qui génèrent le financement. Et pour les adultes, c'est le nombre de TP. 900 heures donne un ETP adulte. Encore une fois, les fonds générés par la formule ne ciblent pas l'individu. Ils sont destinés à organiser les services éducatifs. Donc, ce qui permet par contre de profiter des autres sources de revenus pour les individus. Hein, ceux qui sont sur l'aide aux revenus ou ceux qui sont dans les mesures d'employabilité. Donc, on peut aller bonifier l'aide aux adultes. Donc, ça permet de maximiser les fonds en éducation. Je répète une dernière fois, autant sur les écoles sur communauté que les adultes qui doivent aller dans les écoles provinciales, chaque heure génère du financement. Donc, chaque heure est importante et a un impact sur le financement. Avant d'aller ici, je vais y aller ici. Donc, on a des adultes qui sont sur l'aide aux revenus. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Bien, on les met sur la liste nominative parce qu'ils habitent sur la communauté. Même chose pour ceux qui bénéficient de mesures d'employabilité du Centre de services en emploi et en formation. On le met sur la liste nominative. Il va générer du financement sans avoir d'impact sur l'aide aux revenus ou les CFP locales. Par contre, s'il reçoit des services d'un centre urbain, ben, c'est nécessairement qu'il habite hors communauté. Donc, eux, on ne peut pas les mettre sur la liste nominative. Nos autorités ne permettent pas de le financer. Est-ce qu'on peut poser des questions? Oui, OK, allez-y. Tantôt, là, parce que ce qui arrive souvent dans les communautés, par exemple à Obidjouan, on a Oui. quand même des étudiants qui sont financés par les fonds de la stratégie urbaine depuis tout ça. Et puis au niveau des sources de financement, il y a toujours un manque à gagner, là. Tu sais, moi, je trouve ça quand même malheureux que nos gens là, sont pas, nos gens qui sont hors communauté sont pas dans ce Ouais. financement-là, là. Non, ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare Ben, tantôt ou ben, dans le cadre de l'entente avec le CEPN, il y a le volet adulte qui est discuté, puis il y a aussi le volet, justement, ceux qui habitent hors communauté. Là, on se focus plus sur ceux qui sont hors communauté puis qui viennent étudier dans la communauté. Tu sais, là, il y a vraiment un manque de financement qui est absent. Par contre, ceux qui sont hors communauté, on peut vraiment, il n'y a rien qu'on peut faire pour eux, là. S'ils sont hors communauté puis ils fréquentent une école provinciale, il faut vraiment se tourner du côté du Québec pour aller chercher des prêts et bourses puis de l'aide financière. Moi aussi, j'avais une question, Oui, mais si une personne, parce que moi, ma question, c'est par le numéro de bande d'origine. oui. Si une personne a un numéro de bande de la communauté, puis qui s'en va étudier mettons, dans une autre communauté, la stratégie de ban, les autres, ils nous refusent le financement. Ils disent, prenez vos fonds locaux, Le critère, c'est la résidence. Donc, si vous avez quelqu'un chez vous qui vient de Lac-Simon, donc le numéro 63, mais qui habite chez vous depuis 3 4 ans, ben, vous allez le mettre sur votre liste nominative parce que c'est là qu'il réside. là. Moi et Gaëtan, on est en train d'harmoniser la politique en éducation plus Oui, au côté développement social de la main-d'œuvre. Fait que c'est très important de savoir d'avoir ces informations-là parce que autant niveau
jeunes qu'adultes, il y a comme des... Moi, en tout cas, je suis pas habituée avec vos programmes encore, là. Moi, Hmm. j'étais plus avec le CLPM, tout ça dans le temps, là. Ça, je suis au courant de ça, mais pour le côté adulte et jeune, là, comme étant, euh, il y a une personne qui s'en va, qui déménage, qui reste à Manoan, puis il y a des besoins spéciaux pour ses enfants. Mhm. Est-ce que c'est la communauté de Manoan qui va assumer les frais spéciaux de l'enfant qui, qui l'a envoyé à l'extérieur? Son enfant est à l'extérieur de la communauté. C'est Oui. qui? C'est Ben, Manoan? si c'est un enfant de Manawan, s'il habite habituellement à Manawan, c'est Manawan qui va le compléter, oui. Mais si l'enfant de Manawan habite chez vous depuis 5 ans, là, la responsabilité revient à Wemontashi. OK, c'est beau. Ouais. C'est vraiment le critère de résidence, La peu résidence. importe. Ça peut même être un prof blanc qui a 2 enfants qui habitent à Wemontashi. Ben, le conseil de bande, il faut qu'il le mette sur sa liste nominative. C'est C'est vraiment un le peu critère de comme, résidence. c'est vraiment un peu comme la politique cadre de l'aide au revenu. Oui, Ou quelqu'un qui réside à Ouémont, qui va venir faire une demande d'aide de mi-recours, là, on est obligé de lui oui, donner. OK, c'est bon, merci. bien vu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais terminer avec la dernière diapo. Hum, Concernait les créas. Excuse-moi, j'aurais une Oui, question. oui, Tout à l'heure, là, je voyais vite, vite, là, ce qui était admissible, pas admissible, mais les programmes qui étaient financés, là. J'ai vu les mises à niveau. Est-ce que l'alphabétisation, c'est quelque chose oui, qui est dans ce... OK, c'est bon. oui. Ça Puis répond à ma question. cours de langue, c'est pas juste français-anglais, là. Ça peut être un cours de langue atikamekw, un cours de langue Mi'kmaq. Ça aussi, c'est financé. Ah, OK, c'est bon. Ouais. Comme je vous dis, si vous avez 25 élèves, puis il y en a qui viennent faire un 3-4 heures par semaine, ben chaque heure va compter. C'est important de les mettre aussi. Donc, la dernière qu'on n'a pas vue, c'est ici les financements des créas versus le financement des communautés. Donc, le financement des centres régionaux d'éducation aux adultes, une partie est générée par les listes nominatives et l'autre partie il y a une entente entre le ministère de l'Éducation du Québec et le Conseil scolaire. Donc, ce financement-là que les créas reçoivent et le Conseil scolaire, donc c'est pour le budget de fonctionnement des 4 créas et celui du Conseil scolaire. Donc, on parle des salaires, matériel pédagogique, déplacement des ressources. Euh, Évidemment, un peu toutes les communautés en profitent de cette entente avec le ministère de l'Éducation du Québec parce que le Conseil scolaire va chercher pour développer des AEP, des DEP, faire reconnaître les langues autochtones aussi, essayer de faire passer le français et l'anglais comme langue seconde et langue tierce. Et puis, il y a le financement des communautés. Bon, évidemment, on a parlé de la liste nominative adulte, puis il y a les investissements supplémentaires. Donc, en 2021, le fédéral a parlé de lancer une offensive pour les adultes. Au Québec, ça va quand même bien parce qu'on a les créas qui sont là depuis 2013, 2010. Il y a le TDFM qui est là depuis 20 ou 30 ans. Puis on a commencé à financer les adultes en 2019-20. Mais ailleurs au pays, il y a des endroits il n'y a rien qui se fait encore. Donc, ces investissements-là étaient là pour démarrer des cours aux adultes. Au Québec, étant donné que c'était déjà en place, nous, on a eu un 4,3 millions par année qui devrait terminer en 2026-27. Et puis ça, ben, chaque communauté est libre, encore une fois, d'en faire ce qu'elle veut. Ça peut être pour bonifier les allocations de ses adultes, ça peut être pour créer des ententes avec des centres scolaires ou des créas. C'est ça. C'est ce qui met fin à ma présentation. Fait qu'on va passer aux questions. S'il y en a. J'aurais une question. Oui.
Je vois dans la dernière diapo que ça prend fin en 2026-2027. Est-ce qu'il va y avoir une suite après? Qu'est-ce qui arrive après 2027? Quand ça a été lancé, le gouvernement a dit que dans l'année ou les 2 ans avant que ça soit terminé, qu'il allait faire une consultation. C'est beaucoup chapeauté par l'AFN, l'APN, pour voir justement est-ce que ce financement-là devrait se poursuivre? Est-ce que les montants qui sont générés par les listes nominatives sont suffisants? Donc, on ne sait pas ce qui va se passer là. L'exercice va se faire juste dans cette année-là. Là. Il n'y aura pas un rétrospective, un rétro, c'est ça? C'est comme ça, c'est comment ça va vraiment fonctionner. Là. Parce que j'essaie de saisir comme il faut là, le montant-là. Là. Le 4,3 millions? Oui, oui. Oui. Ben, pour l'instant, ça l'aide beaucoup ici. Il y a des communautés qui ont pas de centre ou qui n'ont pas de service qui se donnent. Donc, tous leurs étudiants s'en vont à l'extérieur. Fait que pour ces communautés-là, il y a 50 000 qui leur est attribué, même s'il n'y a pas d'élèves dans la communauté. Ceux qui ont des centres, ils reçoivent un 100 000 pour permettre de bonifier leur offre puis d'aller justement dans d'autres communautés offrir des services. Mais comme je vous dis, pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer avec ça. Je sais que le CAPN, eux, veulent déjà, c'est ce qu'ils en parlaient mercredi, ils disaient, écoutez, le 4,3 millions est là, visiblement, toutes les communautés s'en occupent, fait que peut-être qu'on devrait déjà commencer à aller parler à Ottawa puis leur dire, oui, cet argent-là, on en veut aussi. Donc, il faut que ça continue. Et peut-être que c'est insuffisant aussi. Parce que tout ça, là, c'est le CPN ou ça passe par la PN aussi? Ben, le 4,3 millions, la répartition a été établie par le CEPN, Tchakapèche, le CDFM, le conseil scolaire, qui sont assis pour dire, bon, comment on va distribuer ça entre toutes les communautés du Québec, là, excepté les Cris et les Inuits, comment on va distribuer ça. Mais c'est l'APN qui a beaucoup poussé, oui, pour que le gouvernement fasse quelque chose pour les adultes. Là. Mais il y avait, comme je vous dis, il y avait en tête plus le reste du pays où il y avait rien qui se faisait. J'aurais une question. Oui. J'aimerais savoir ici à Kanesatake, on a un satellite. Alors, je suppose que les fonds sont générés avec le CREA de Kahnawake. Right? C'est eux autres qui. Parce que ça, je veux comprendre, parce que moi, j'en ai des étudiants là, qui vont au satellite, au cours d'adultes. Puis ils sont enregistrés avec Kahnawake. Là, à ce moment-là, si. Mais il habite à Kanesatake, donc les fonds vont à Kanesatake. Ah, OK. C'était ça ma question. Oui. Et Kanesatake reçoit aussi dans le financement supplémentaire, ils reçoivent un montant également. Est-ce que c'est possible d'avoir une rencontre avec toi puis les membres, d'autres membres de la communauté de Kanesatake? Je parle comme... oui, OK. On a juste à t'envoyer une invitation puis on peut faire un Zoom comme ça? OK. Parfait. Puis aussi, la présentation que tu as faite, est-ce que tu vas nous la partager? Oui. Les diapos, je vois. Puis tu parles de la rencontre de mercredi, c'était avec qui ça? La rencontre de mercredi? C'était au CEPN. Non, c'était c'était une rencontre technique. Ils ont créé un petit groupe justement pour travailler sur le volet adulte. Okay. Comme quand ils ont développé leur entente, dans le fond, ils faisaient des petits groupes pour des petites sessions de travail pour différents sujets. Ils ont créé un petit groupe pour ça aussi. Est-ce que le School Council fait partie de ce comité-là? Oui, ils sont pour savoir ce qui se passe. Puis, oui. OK. Puis là, j'ai pris des photos, là, mais tu parlais, il y avait une diapo qui disait pour adultes, par adulte, tu avais les années, là, je me souviens plus, là, il y avait comme... Ça, c'est par adulte qu'on enregistre dans la liste nominative? Le 19 000 $, ça comprend... C'est par ETP. ETP, OK. Oui, c'est ça.
Oui, donc c'est 900 heures. Ça prend 900 heures pour faire le TP. Voyons. Ici, oui. OK. Donc, par TP. Pour chaque 900 heures, il y a un 19 000 qui est généré. Ah, OK. Fait que là, quand tu dis toutes les heures comptent, ben c'est ça. Fait que si Oui. tu mets 2 heures là, 5 heures là, fait que ça fait comme un TP à la fin, là, si tu accumules 900, c'est ça? Oui, C'est ce exact. que tu veux dire? OK. Oui. Puis s'il y a 4,58 ETP, ben le 0,58, on va le calculer aussi, puis ça va générer, je ne sais pas, peut-être un 5 000 de plus, mais vraiment chaque heure, chaque point compte. OK, fait que c'est pas par adulte. Si je sais Ouais. pas, moi, j'ai 10 adultes qui est enregistré, il faut que ça soit un DP de 900. C'est les heures qui comptent en fin de compte, Ouais, right? exact. OK, parfait. Merci. Ces 900 heures-là, vous allez les chercher dans l'année scolaire en cours? Oui, dans la liste nominative, dans celle qui a passé. Soit comme la liste nominative du 30 septembre qui vient de passer, on recule jusqu'au 1er octobre 2022. De l'année d'avant. Ouais. Ah, OK, OK. Maybelline, vous avez une question? Moi, c'est en lien avec les services professionnels, nous, on est avec le conseil scolaire avec vous. Oui. Et c'est pour les services professionnels entrant dans les 100 000, c'est ça, les autres, ils prennent dans les 100 000, c'est ça? Posez-moi votre question. OK. Mettons qu'on a besoin de services professionnels, mettons, psychologue socio-professionnel pour le groupe aux adultes qu'on a. Est-ce que les autres, ils vont prendre dans le 100 000 qu'ils reçoivent pour défrayer les frais de service de ces personnes-là? Le créa Kichamic, ben, ça dépend de l'entente que vous avez avec eux. OK. Est-ce que l'entente de service, c'est pour les professeurs qui enseignent à distance, qui viennent dans la communauté aux 2 semaines? Ça dépend de ce que ça inclut, là. Ben, je pose la question parce que je pose la question parce qu'on a des demandes des personnes qui sont comprises avec des troubles d'apprentissage ou hyperactivité. Puis quand qu'on donne ces tests, quand on demande le test, là, je sais que ça coûte cher, là. Donc, c'est pour ça que je posais la question. OK. Ben, si c'est votre propre évaluation chez vous, ça serait plutôt avec vos budgets, oui. OK. Merci. Ouais. Annette? Oui, ben, j'avais 2 questions. La première, dans les dépenses admissibles, est-ce qu'on peut inclure aussi les infrastructures? Par exemple, rénovation. Oui, rénovation, je ne l'ai pas mis parce qu'on tire l'élastique, mais oui, tu sais, puis s'il faut que ça aille jusqu'à construire quelque chose, oui. OK. Pour nous, c'est dans la livraison des services éducatifs. S'il n'y a pas de bâtiment, ben, il n'y a pas de cours qui se donnent, fait que ça ne marche pas. Donc, oui. Ouais. La deuxième question, vous avez parlé de résider habituellement dans la communauté. Ça, on connaît avec le programme primaire, secondaire, on est habitué avec ça. Mais pour les adultes, on doit ajouter dans le fond, c'est juste me confirmer que la preuve de résidence doit être, dans le fond, les adultes doivent fournir une preuve de résidence écrite puis qu'on mette dans le dossier, un peu comme nous on fait primaire, secondaire, c'est bien ça? Oui, ben, c'est une bonne pratique à avoir, c'est certain. On Puis, n'est pas dans. à J'allais dire, on Manoine, est. Allez-y. excusez, à Manoine, nous, on fait appel au service d'habitation pour nous fournir des preuves de résidence. Mais des fois, Oui. c'est difficile parce que la personne, mettons, le parent, n'est pas dans le bail du principal locataire, je vais dire. Fait que c'est difficile d'obtenir des preuves de résidence. Est-ce qu'il y a d'autres façons, par exemple, on peut faire appel au registraire de banque pour nous fournir une lettre? Oui, ou ça peut être tu sais, un compte de téléphone, de cellulaire. Ça peut être des choses comme ça aussi. On parle ici des factures.
Ouais, OK. une facture avec l'adresse qui est dessus, ça peut être bon pour vous. Ou une lettre de l'Agence de revenus du Québec, du Canada. Oui. Uh-huh. Merci. Ça, c'est une excellente pratique. Nous, on n'est pas dans l'ère des conformités, tu sais, fait qu'on ne va pas aller sur place s'assurer que oui, vraiment, tu sais, vous connaissez votre monde aussi, là. Si on est enregistré, je vais arrêter là. Puis je vais envoyer la présentation à Ramélia, puis tu vas pouvoir l'envoyer à tout le monde. OK. On était assujetti à l'article 25 au niveau des données d'information personnelle Répétez-moi ça. du Québec. La loi 25 au niveau de l'accès à l'information, est-ce qu'on est assujetti? Vous avez fermé votre micro, mais ben, vous l'êtes dans le sens que les personnes qui ont accès à ces informations-là, il faut que ce soit nécessaire dans le cadre de leur travail. C'est comme nous, on reçoit la liste nominative, on a les noms, la date de naissance, le numéro de bande, tout est là, mais on ne partage pas ça. Là. Puis même quand on les envoie à Ottawa, eux, ça devient des chiffres, puis ils n'ont même pas de nom. C'est vraiment dans le cadre de notre travail. Donc, oui, tout le monde est assujetti à cette loi. J'aurais une question. Mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une question? Je n'ai pas regardé. Mais je voulais juste savoir quand est-ce qu'on va avoir la réponse, en fin de compte, là, pour la liste nominative qui a été soumise là, pour l'année passée. Oui. Je peux essayer, parce que je peux vous donner des estimés, parce que tant que toutes les listes nominatives ne sont pas rentrées, ça demeure des estimés, parce que des fois, il y a un étudiant qui apparaît, qui disparaît, ça dépend. Là. Mais je peux vous envoyer des estimés. Je vais demander à Janelle, puis au moins avec un estimé, ça vous donne une bonne idée pour l'année à venir. Il y a d'autres questions? Sinon, vous me connaissez pour la plupart, vous m'envoyez un courriel, puis je réponds assez vite habituellement. Oui, Mélissa? Peut-être possible de nous faire parvenir votre présentation, peut-être afin de mieux improviser ça, là, parce que là, on le fait à visio, là, puis prendre le temps de bien le regarder, puis bien le comprendre, puis s'il y a d'autres questionnements, là, Oui. Oui, oui. Allez-y. Je suis désolée, je suis arrivée en retard. Je voudrais pas revenir sur le début de la rencontre, mais est-ce qu'il serait possible qu'on se garde peut-être un petit 5 minutes parce que j'aurais peut-être 2 questions. Fait que je sais pas, tu sais, si vous en avez déjà discuté au début, là. Ben, allez-y. Oui, OK. Ben, nous, on a rapatrié cette année à notre niveau l'école des adultes. Donc, je voulais savoir, est-ce qu'on est éligible à un financement parce que je me suis fait dire que je vous avais envoyé un courriel à ce sujet-là pour voir si c'était possible qu'on puisse se rencontrer parce que via le ministère, on nous a mentionné qu'on était éligible à recevoir un certain montant parce qu'on avait pris en charge l'école des adultes. Vous, c'est MassTH? Oui. 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 Je vais valider. Je vais vous revenir. Mais OK. oui, c'est certain qu'il y a un montant minimum, ça, c'est certain. Parfait. Vous aviez 2 questions? Oui, bien, non, c'est beau, je vais attendre. Je vais mijoter le tout. OK. Amélia, je pense que ça conclut. Oui, merci beaucoup.